Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette édition, il est 19h, au sommaire de votre journal ce soir politique. À quelques semaines du scrutin des municipales, les langues se délient et les affinités se précisent. Les jeunes de l'UDI soutiennent Jean-Luc Moudenc. De son côté, Jean-Christophe Célin, membre du parti de gauche, s'élève contre les déclarations du chef de l'État. Vous l'entendrez dans ce journal. Chez les Sanofi, c'est la colère du syndicat Sud-Chimie après la signature par deux organisations syndicales, CFDT et CFTC, du projet d'accord sur la restructuration du groupe. Avec nous sur ce plateau, Laurent Besson-Humbert de Sud-Chimie. Bonsoir et à tout à l'heure. Pardon, je vous coupais la parole. Et enfin, gros plan ce soir sur le leader national des prothèses. Il est toulousain, c'est l'entreprise Lagarigue. Nous verrons ce que les annonces du chef de l'État impliquent pour cette PME. À un peu plus de 2 mois des municipales, l'échiquier toulousain se met en place et les langues se délient. Les jeunes UDI ont ainsi décidé de rejoindre le candidat UMP Jean-Luc Moudenc et ses positions pour le moins tranchées en matière de sécurité, lâchant par la même occasion la candidate UDI Christine Deveyrac. Les explications de Benjamin Vigneault, président des jeunes UDI de Toulouse, de Haute-Garonne, au micro de Jérôme Bolloc. Tout de suite. On est dans une phase d'affirmation des valeurs du centre et d'un projet. Mais maintenant, au vu des sondages et de certains comportements politiques, il faut être dans une phase de rassemblement du centre et de la droite républicaine autour de Jean-Luc Moudenc, parce que, comme on a vu sur les sondages il y a 2 jours sur BVA, il est à 37%. Donc c'est quand même le candidat qui a une dynamique la plus intéressante pour que la droite gagne, parce qu'il ne faut jamais oublier que notre adversaire, c'est Pierre Cohen, et ce n'est pas Jean-Luc Moudenc. Jean-Luc Moudenc, c'est un concurrent et un allié potentiel au centre. L'UDI, c'est quand même un conglomérat de partis, et tous les partis de l'UDI ont rejoint Jean-Luc Moudenc, officiellement. L'Alliance centriste, je vous dis le parti radical, une partie du parti radical par la voix de Châtillon et par Jean-Jacques Bolzan, et vous verrez demain pour le grand meeting de Jean-Luc Moudenc, celui qui va introniser, qui va commencer le discours d'ouverture de campagne, on va dire, c'est Alain Châtillon, qui est quand même pas un petit personnage, et une grande personnalité, quelqu'un vraiment de valeur au sein de l'UDI. Et le parti du Nouveau Centre a également décidé de rejoindre les rangs de Jean-Luc Moudenc officiellement pour les municipales de Toulouse. Le candidat Jean-Luc Moudenc qui tiendra demain son premier meeting officiel. Ce sera donc jeudi à 19h30 salle Mermoz, et TLT y sera. Politique, toujours sur le front de gauche à présent. Jean-Christophe Célin, membre du parti de gauche et tête de la liste autonome à Toulouse, Place au Peuple, organise 2 réunions publiques ce soir. L'un dans le quartier Saint-Cyprien et puis le second dans le quartier des Chamois dans le nord de Toulouse pour la présentation notamment de son programme en vue des municipales, Jean-Marc. Et Jean-Christophe Célin réagit très vivement au lendemain de la conférence de presse du chef de l'État qui s'est qualifié lui-même de social-démocrate. On l'écoute justement au micro de Jérôme Bolloc. Il revient également sur le dernier sondage qui donne le maire sortant Pierre Cohen gagnant à 56% des suffrages pour les municipales et sur l'éventuelle alliance du front de gauche avec les Verts. Écoutez, il vaut mieux que Pierre Cohen soit très haut que Jean-Luc Moudenc très haut, mais le maire est sortant, la campagne n'a pas véritablement commencé, il y a peut-être un petit effet rue piétonne et tramway. Voilà, je vous dis encore une fois que le rapport qui ressort des sondages entre le Front de gauche et le Parti socialiste, la grande distance qu'il y a dans les sondages ne correspond pas à la réalité de ce qu'on sent sur le terrain. Europe Écologie Les Verts sont dans un paradoxe, il va falloir qu'ils choisissent parce qu'ils continuent à discuter avec nous. Et en même temps, ils continuent à discuter avec le Parti socialiste. Donc la question n'est pas de savoir si on va vers le plus offrant, comme on dirait, mais si on va vers ses principes et sur des contenus. Et dans les derniers débats, et notamment le téléphone sonne que j'ai fait avec mon camarade Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts, on a pu noter de très très grandes convergences sur les questions écologiques. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une liste en commun. Par rapport au discours du président de la République hier, vous n'êtes pas étonné qu'il se déclare clairement social-démocrate? Social-démocrate, je ne sais même plus si on est dans la social-démocratie, on est dans l'accompagnement complet du capitalisme et du libéralisme. Et François Hollande, qui était le candidat contre la finance, est malheureusement devenu en 18 mois, en quelque sorte, le président de la République au service du MEDEF. Et puis, il a confirmé qu'il y aurait 50 milliards de moins de dépenses publiques, avec une très très grande incidence pour les collectivités locales et pour la mairie de Toulouse et pour la ville de Toulouse, auquel l'État doit déjà 30 millions d'euros en 3 ans.
Et à l'occasion des municipales, la FCPE, la Fédération des parents d'élèves de Haute-Garonne, surfe sur le mieux vivre à l'école. La FCPE qui a recueilli les résultats d'une étude réalisée en fin d'année dans le milieu scolaire, Jean-Marc. Et oui, capacité d'accueil, locaux adaptés ou non, restauration scolaire. Voici quelques-uns des thèmes sur lesquels la Fédération des parents d'élèves attend un engagement fort des différents candidats. Elle veut plus que jamais placer l'école et l'éducation au cœur des débats pour ces municipales. Marie Larpent nous en dit plus. La gratuité et la cantine ne font pas partie des préoccupations principales des parents d'élèves. Leur priorité porte plutôt sur l'organisation du temps périscolaire, sur l'état des locaux et plus globalement, les parents aimeraient une école plus collaborative. Un point important qui a été remonté, c'est une attente forte des parents que l'école soit ouverte, que ce ne soit pas un lieu où il y ait uniquement les enseignants et les animateurs, mais au contraire que les parents puissent être accueillis à l'école et également que la parole des parents puisse être portée dans les instances de gouvernance de l'école au travers des représentants de parents qui sont élus chaque année. La campagne pour les municipales permet de dresser un bilan du mandat qui se termine. Toulouse, par exemple, comptait à la rentrée 2013 3 nouvelles écoles et 18 établissements en cours de rénovation. Globalement, on a des communes qui ont investi dans les écoles, mais il y a des préoccupations fortes et des attentes fortes des parents qui sont remontés au travers de ce questionnaire. En coopération avec les conseils locaux de la FCPE sur le département, on va interpeller les candidats aux municipales. L'éducation était une priorité annoncée par le gouvernement. La FCPE espère en faire un axe de réflexion incontournable lors des municipales. Voilà, et à noter qu'Hélène Rouche, présidente de la FCPE 31, que vous avez vu sur ces images, est engagée sur la liste PS de Marc Tondrio à Castanet-Tolosan. Au lendemain des déclarations du chef de l'État en direction des entreprises, avec notamment les baisses de charges sur les salaires, gros plan ce soir sur une entreprise toulousaine leader sur le marché national des prothèses médicales. Et oui, l'entreprise Lagarigue a reçu la visite du préfet Henri-Michel Comet, qui souhaitait aussi mettre en lumière les techniques innovantes de cette PME dans le domaine de la santé. Le fameux pacte de responsabilité et le choc de simplification voulu et prôné par François Hollande. Qu'en est-il réellement? Les réponses de Marlène Canal. C'est en VRP du choc de simplification de François Hollande qu'Henri-Michel Comet a rendu visite à cette PME toulousaine spécialisée dans l'orthèse et la prothèse sur mesure depuis 1976. Comprendre le contexte administratif et fiscal de l'entreprise pour savoir quelles modifications apporter pour améliorer l'innovation par exemple. Mais au-delà, c'est tout un secteur qu'il était venu défendre ce matin. Nous avons la volonté, le Conseil régional d'abord et l'État ensuite, de développer la filière santé dans la région Midi-Pyrénées. D'ailleurs, la filière santé fait partie des 34 filières industrielles que le gouvernement a lancées sous l'impulsion de Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Et cette entreprise s'insère très parfaitement dans un de ces plans industriels soutenus sur le plan national. Donc, vu du gouvernement, effectivement, c'est une filière que nous voulons développer en France. Par ailleurs, pour ce qui est de la région Midi-Pyrénées, nous disposons de quelques atouts qui vont nous permettre, en tous les cas c'est ce que nous souhaitons, le conseil régional et moi-même, qui vont nous permettre d'avoir une activité économique plus diversifiée qu'à l'heure actuelle. Donc la filière santé est importante, il y a la gérontologie avec le gérontopôle du professeur Vélas, il y a la biotechnologie, et puis il y a tous ces matériels qui facilitent la vie des patients, les prothèses et orthèses que je viens voir aujourd'hui, mais aussi tout ce qui peut relever de la domotique, par exemple. Et on a dans ces domaines-là des pépites dans la région Midi-Pyrénées et ensemble, le conseil régional, nous, les chefs d'entreprise, la métropole toulousaine, nous avons à faire en sorte que tout ça crée une filière beaucoup plus dynamique demain qu'elle ne l'est aujourd'hui parce que nous pouvons le faire. Cette entreprise au chiffre d'affaires de 32 millions d'euros en 2013 ne parie que sur la haute technologie et l'innovation. Elle fournit aux personnes qui ont un handicap physique des appareillages sur mesure comme ces corsets pour réduire une scoliose, développé par ce logiciel édité maison, mais qui est aussi vendu dans le monde entier. Malgré tout, si la société se place au deuxième rang des entreprises du secteur en France, elle reste très isolée. La visite du préfet aujourd'hui, je pense, nous a apporté un échange, notamment dans la synergie qu'il pourrait y avoir entre des entreprises locales
locales dans le secteur aéronautique ou autre d'ailleurs, de pouvoir créer des liens. Et puis je dirais que pour le reste, le préfet ne peut pas faire des choses à la place du gouvernement. On a appris une baisse des charges, et tant mieux pour les entreprises, mais on n'a pas attendu ni la visite du préfet ni d'avoir une baisse de charges pour évoluer dans notre entreprise. Par contre, ce qui était très intéressant, c'était l'échange sur le tissu industriel local et de pouvoir peut-être partager des idées, pourquoi pas des développements de produits, comme on va le faire avec le genou. Car c'est un des projets phares de l'entreprise pour 2014, le genou intelligent. Un genou prothétique conçu en collaboration avec une entreprise d'aéronautique issue bien entendu du tissu local. C'est l'accord qui fait mal au Sanofi, alors que la semaine dernière, les salariés ont refusé à 79% l'accord sur les mesures d'accompagnement des départs volontaires et des mutations. Et bien hier, à l'occasion de la toute dernière journée de négociation sur ce volet du plan de restructuration du groupe, la CFDT, syndicat majoritaire, et la CFTC, pourtant absente du site toulousain, ont finalement approuvé cet accord. Laurent Besson-Humbert, bonsoir. Vous êtes délégué syndical Sud Chimie. Est-ce que vous avez été surpris par la position prise par ces deux syndicats? J'imagine que non. Non, c'était une possibilité qu'on avait imaginée et qui s'est malheureusement confirmée. Je pense qu'il y a par contre évidemment beaucoup de salariés qui ont été surpris et qui ont exprimé deux mots. Moi j'ai retenu deux mots, c'est la colère et puis le dégoût, et même, je rajouterais même la trahison. Certains ont même prononcé le mot de trahison. Bon, je crois qu'on a vraiment mal vécu cet événement. Ouais. Pour rappel quand même, le site de Sanofi Toulouse devait quasi disparaître de la carte en juillet 2012. Des avancées avaient été faites lors des nombreuses négociations, avec notamment le maintien de 360 salariés. Finalement, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Quelle est la situation? Alors, il y a un épisode que je vais me permettre de vous rappeler, c'est celui de M. Saint-Touille qui était venu sur Toulouse et avec 500 salariés, et c'est ce que proposait, c'était la position du gouvernement, 500 salariés. Aujourd'hui, la direction propose, dans son projet, 360 personnes, et finalement, ça a l'air de contenter tout le monde. Ça contente tout le monde, sauf nous, évidemment. Nous, on est très attachés à notre projet de site qui est, on l'a dit tout à l'heure, la filière santé est importante. Je veux dire, nous sommes l'exemple aussi que la filière santé, ça peut être un avenir pour Toulouse, qu'il faut une alternative à Airbus, qu'il faut des soutiens et une diversité. Et on était un agent de la diversité. Aujourd'hui, on est en train de perdre des moyens, on n'a pas de garantie sur l'avenir, voilà, on a une vraie problématique. Est-ce qu'on va dire aussi qu'il y a une façon pour la direction de dire diviser pour mieux régner? La CFTC, par exemple, a signé un accord alors que la CFTC n'est pas sur le site de Toulouse. Est-ce que pour vous, des gens aussi comme la CFDT, par exemple, sont en train de collaborer avec la direction? Je crois qu'il y a effectivement une stratégie de la direction sur la division syndicale. Et moi, je m'attaque toujours à la direction, c'est évident. Ils ont voulu, en fait, créer une problématique globale et pas s'attaquer à une problématique purement toulousaine et régler tout en mettant tout sur la table. Des gens de la CFTC qui sont situés en région parisienne avaient d'autres problématiques. Des gens souhaitaient partir en région parisienne. Pour qu'ils puissent partir, il fallait signer pour que Toulouse parte aussi. Et ça, voilà. Donc ça devient un conflit purement politique ou pas? Comment? Ça devient un conflit purement politique sur les bases des syndicats? Bien sûr, il y a une stratégie de s'adresser à certains syndicats préférentiellement, etc., imaginant qu'eux signeront, qu'on les attire par des cadeaux, entre guillemets. C'est sûr, il y a toute cette stratégie-là. Mais ce qu'on relève, nous, c'est que c'est du court-termiste, c'est des intérêts particuliers, etc. Le problème, il reste à Toulouse. Qu'est-ce qu'on va construire pour l'avenir? Alors voilà, justement, Laurent Besson-Humbert, est-ce que vous avez une connaissance précise aujourd'hui de l'avenir du site toulousain? Toujours pas. Toujours pas. Tout n'a pas été mis sur la table. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sanofi joue la stratégie du saucisson. C'est-à-dire c'est un gros saucisson qui serait trop gros à manger d'un seul coup. On le coupe tranche par tranche et on enlève une tranche à chaque fois et on aura un désengagement à la fin qui est la véritable feuille de route. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par les politiques qui sont tous venus avec vous, tous ceux qui se présentent au municipal, en tout cas, vous soutenir au début, depuis de longs mois, et maintenant qu'en est-il? Je dirais qu'au global. Alors moi, mon rôle, c'est pas de donner des bons points. On n'est pas, je sais pas, chez Jacques Martin en train de sortir les notes. C'est pas mon objectif personnel. Mais au global, effectivement, on a manqué de soutien des politiques. C'est sûr. En même temps, ça me permet aussi de contredire un peu ça en disant que quelqu'un comme M. Chauzy nous a soutenus
président Césaire à la région. Césaire, tout à fait. Vraiment, Conseil économique et social. Même avant que nous on ait pu réagir, lui avait réagi. Je pense que lui, il a rempli son rôle d'alerte au niveau politique. On a rempli notre rôle aussi de salariés en disant il faut préparer un avenir. D'autres n'ont pas joué leur rôle, c'est sûr. Alors pour rappel, Sanofi aujourd'hui c'est encore 617 CDI et 150 prestataires, c'est ça? Prochaine étape pour vous? Alors la prochaine étape, malheureusement, ça peut être relativement rapide, c'est-à-dire que au 11 février, il y a la fin de la procédure d'un PSE, donc dit plan de sauvegarde de l'emploi. Ça m'écorche un peu de prononcer ces mots-là, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et à partir des mois qui viennent, les premiers départs pourraient avoir lieu. Peut-être un dernier baroud d'honneur? Moi, je pense qu'effectivement, on se doit d'encore réfléchir comment réagir, mais on nous a désarmés. C'est simple, cette signature nous a désarmés. C'est-à-dire que la directe, l'inspection du travail, pour simplifier, pour aller vite, sa partie économique, ne peut plus dire à Sanofi, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas correct. Il y a eu un accord. Et l'accord vaut... vous savez, le dialogue social, tout est extraordinaire, tout est formidable, ça tout passe par là. Il y a des moments où non. Il y a des moments où effectivement on doit écouter la réalité du terrain, et la réalité du terrain c'est préparer l'avenir. J'y reviens, mais ça me désespère. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur ce plateau. Un petit mot de sport, Jean-Marc. Et oui, on passe au sport directement. Dès maintenant d'ailleurs, il faut savoir que les droits télé ont été signés entre la LNR, la Ligue nationale de rugby, et la chaîne cryptée Canal+ pour la diffusion du Top 14 pour les 5 prochaines saisons. C'est-à-dire donc jusqu'en 2019 exactement, pour un montant global de 355 millions d'euros. C'est donc ce qu'a annoncé la Ligue nationale de rugby. Les explications tout de suite. Les supporters télévisuels du stade toulousain continueront de regarder leur match préféré sur Canal+. La chaîne cryptée a re-signé un contrat avec la LNR, la Ligue nationale de rugby. Les chiffres s'envolent. Canal+ va débourser 355 millions d'euros pour diffuser jusqu'en 2019 le championnat de l'élite, soit une enveloppe qui oscille entre 70 et 72 millions à l'année. Mais l'argent ne va pas directement dans la poche des clubs. Jusqu'ici, la LNR donnait 60% aux équipes du Top 14 et 40% à la Pro D2. Grosso modo, le stade toulousain touchera 2,5 millions à l'année. À partir d'avril, la LNR risque de donner aussi beaucoup plus d'argent au centre de formation. Combien coûte une soirée rugby pour Canal+? Calcul savant, il y a 14 clubs, soit 7 matchs par journée. Ça fait donc 187 matchs à l'année. Autrement dit, si on divise 70 millions par 187 matchs, 38 000 euros par match. Autrement dit, si on compte les frais techniques, une journée du Top 14 coûte 400 000 euros à la chaîne. Soit l'émission le plus grand cabaret du monde de Patrick Sébastien ou encore une émission d'Arthur. Voilà, une émission qui coûte moins cher, c'est la nouvelle sur TLT qui s'appelle Carré VIP. Vous pourrez la voir à partir de demain avec nos confrères de 20 minutes, le journal. La première sera animée par Emmanuel Schwarzenberg. Et puis c'est évidemment Béatrice Collin de 20 minutes qui sera à côté d'Emmanuel Schwarzenberg, le directeur de la chaîne. Et évidemment, c'est Martin Malzy, le président de la région, qui sera à 18h sur TLT. Voilà, on voit des images du plateau Carré VIP. Donc à voir demain, jeudi à 18h sur TLT. Mercredi, jour de sortie des films sur grand écran. Hier soir, Greg Lamazère a reçu dans Courrier Sud les frères Larieux, l'occasion de la sortie aujourd'hui de leur tout dernier opus, L'amour est un crime parfait, tiré d'un roman de Philippe Dian, Jean-Marc. Et oui, un film dramatique à la lisière du thriller, servi par d'excellents comédiens et comédiennes, Mathieu Amalric et aussi Karine Viard. On regarde la bande-annonce. Vous lisez trop de polars. Mais je suis sûr que c'est ici, sur le campus, que tout s'est joué. Qu'est-ce qui se passe, Marc? Rien. Vous êtes un charmeur, Marc, un donjon. Vous les attirez comme des mouches, pas vrai? Arrêtez, Anna. Annie, tu t'éloignes de moi. Je sens comme un courant électrique lorsque vous me touchez. Je vous embarrasse. Tu n'as aucune inquiétude. Fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Demain, Marie Larpent commande. Excellente soirée sur TLT.